tous, coucou tout le monde. C'est un live qui n'est pas prévu. J'ai une invitée VIP, Patricia Bouvier, Pierre d'émotion. Merci Patricia d'être avec nous. On va parler dans cette petite interview, ou cette grande interview, on va parler des cadeaux. Alors les cadeaux, ça peut être beaucoup de choses. Patricia, moi je t'ai rencontrée il y a quelques temps. Tu es une femme incroyable avec un parcours très grand, atypique, plein de force, plein de cadeaux de la vie, on va dire. Toi, tu organises, tu vends, tu emmènes les gens à choisir des produits qui vont leur faire du bien. Alors, on va en parler un petit peu après. Et finalement, chaque cadeau que l'on peut se faire, ils sont matériels dans un premier temps peut-être, mais ils ont également une énergie émotionnelle et après spirituelle et également de ton accompagnement très particulier dans ce que tu fais. Alors déjà, merci d'être avec moi aujourd'hui, avec nous. Bonjour Maggie, bonjour tout le monde. Oui, merci de m'accueillir. Alors, tu nous expliques un petit peu ce que tu fais? Eh bien, je fais beaucoup de choses finalement, mais en restant toujours avec mon élément directeur, ma pierre angulaire, le minéral. Donc, moi, c'est une passion de toute petite, petit à petit, qui était d'un petit caillou qu'on ramasse dans la forêt ou dans la montagne jusqu'à waouh, c'est beau, une belle pierre précieuse, je vais l'avoir sur ma bague, je vais l'avoir sur moi, enfin, je veux qu'on m'offre un beau bijou. Et puis aussi de mon côté créatif que j'ai toujours pas mal développé, toujours plein d'idées toutes les 5 minutes. Et donc, en fait, j'ai décidé de le partager avec les gens, mais pas seulement les partager comme ça en faisant un petit peu de la redite, de la répétition, c'est en essayant de creuser un petit peu le sujet. Donc, en allant voir du côté de la géologie, de la minéralogie, de la gémologie, qui est l'étude des gemmes par rapport à certains critères qui font qu'on les trouve beaux. Et puis aussi du côté des émotions, parce que peut-être que je ne suis pas très âgée, mais quand même, je suis moins jeune. Voilà, mon côté quadra m'a fait traverser quelques épreuves de la vie, dans ma vie d'avant, dans mon travail d'avant, dans mon corps physique aussi, mes petites douleurs articulaires. Et puis, donc très sensible aussi à ce que je reçois de tout le monde, sensible aussi des histoires des autres. Et je trouve que le côté minéral et émotionnel, pierre d'émotion d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai très simplement finalement appelé ma société. C'est marqué sur l'emballage. Donc, du coup, c'est ça. Donc, c'est aussi beaucoup d'émotions. Donc, j'ai jeté un petit coup d'œil sur la lithothérapie, sur tout ce qui retrace finalement cette attraction, cette attirance qu'on peut avoir juste parce que c'est beau, mais pas que. Des fois, on est attiré parce qu'on ressent une attirance pour une pierre, un minéral. Alors, c'est peut-être sa couleur, mais on ne sait pas trop. Sa formule chimique, peut-être qu'il y a quelque chose qui vibre avec nous. La matière est la matière, on est la matière. Et du coup, en faisant un petit peu ce 360 degrés du monde minéral, à ma manière, avec mes histoires, mon histoire, j'ai pu finalement essayer de dégrossir un petit peu tout ça, aider les gens aussi à s'y retrouver avec ma manière de leur expliquer, mes petites fiches toujours que j'utilise aussi, que j'utilisais avant dans mon métier de consultante, et puis leur permettre de toucher. Voilà, donc de toucher un brut, une pierre brute, un minéral brut, voilà, qui n'a pas été transformé. Tu nous Et montres? puis, lui expliquer son histoire. Ah tiens, d'un brut, on est arrivé à une pierre polie. Donc, quelque chose qu'on a taillé. Donc, le plus basique, c'est le bracelet. C'est souvent ça qu'on connaît quand on démarre dans les pierres. Mais bon, peut-être qu'on a une très belle pierre précieuse sur à nos doigts. Et puis, ça va devenir quelque chose d'important pour nous. Donc, pas seulement parce que c'est joli, mais parce que ça a une vraie propriété, une vertu. Alors justement, tu Émotionnelle. disais tout à l'heure, la couleur compte et Mhm. après la vibration et la propriété, la vertu, la résonance de la pierre compte aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un mixte de toutes ces choses qui sont, pour ceux qui sont plutôt terre à terre, très physiques, très chimiques.
Voilà, il n'y a pas vraiment, ou très optique, hein, puisqu'on est sur la lumière, les longueurs d'onde de la lumière visible. Donc ça parle à tout un chacun. On pourrait parler de physique quantique aussi, mais bon, là, ça commence à devenir un petit peu plus poussé. Mais bon, quoique, hein, le fait qu'on puisse interagir à distance avec les gens, ressentir des choses, c'est pas de la magie non plus. C'est aussi une forme d'interaction, mais qui nous dépasse, qu'on ne voit pas, de l'ordre de l'invisible. Et le plus concret, bah, c'est, enfin, ou le moins concret finalement, mais c'est pour moi beaucoup plus concret, c'est mon ressenti direct. Et donc, on est sur les gens qu'on va dire connectés. Voilà, donc j'ai d'autres mots dans mon vocabulaire, mais que j'aime pas trop parce qu'ils sont assez, enfin, je trouve péjoratifs. Non, on peut très bien être passionné d'un minéral et très connecté justement avec cette sensibilité qui nous est propre, qui nous appartient, qu'on étouffe beaucoup en fait avec notre vie trépidante, nos grandes missions de vie dans le travail. Alors, on est responsable d'une grande équipe, voilà, et on en perd un peu, un peu pied d'ailleurs, on perd pied et on est trop dans le virtuel, on perd cette sensation du toucher, du palpable. Donc, on va se tourner vers ces pierres et c'est ça en fait. Voilà, les deux mondes se rejoignent et nos histoires nous ramènent la nature. Et la nature, voilà, c'est les plantes, mais c'est aussi les pierres. Et ça fait partie de notre tout et on en a besoin. Donc voilà, Alors, tout à l'heure, tu me montrais juste avant qu'on passe en live sur Facebook, tu me montrais justement euh, ton, ta petite statue fétiche. Je ne sais pas comment on peut la présenter. Tu veux bien nous la montrer? Parce qu'elle résume bien, je trouve. ah ben voilà, donc ça c'est mon petit colibri, donc c'est ouais, donc c'est aussi une histoire que je raconte des fois pour expliquer un petit peu aussi Pierre d'émotion et mon logo qui est un colibri que ma puce, ma fille a redessiné pour moi. Mais c'est aussi surtout un symbole, le petit colibri, vous savez, hein, l'histoire de ce petit colibri en Afrique là, qui doit éteindre un incendie à lui tout seul parce que les animaux de la savane sont perdus, ne savent plus quoi faire. Et donc, lui, tout petit, va prendre dans son bec un petit peu d'eau, puis il va aller le transporter pour essayer d'éteindre les flammes. Et petit à petit, les éléphants vont se mettre à… Voilà, donc c'est un petit oiseau qui ressemble à un tout petite chose, qui est très, très jolie, qui est très fine. C'est un peu, comme on dit, un animal totem. Donc, j'ai appris ce vocabulaire il n'y a pas très longtemps, mais n'empêche que moi, je l'ai vu quand j'étais en Guadeloupe. Il venait butiner tous les matins quand je prenais mon petit déjeuner. Et ça a été une belle rencontre insolite, voilà, sur une rose aussi… les roses de porcelaine, pour ceux qui connaissent, c'est une fleur emblématique de ces belles îles. Et ces oiseaux adorent ces fleurs. Voilà, donc c'est un tout. Et moi, cet oiseau a la symbolique à la fois nature. Et puis, voilà, moi, j'ai mis des petits cailloux de spinel noir brut que j'ai réussi à trouver parce qu'on n'en trouve plus beaucoup. Voilà, je mets des petites plumes des fois dessus. Voilà, c'est devenu un peu un oiseau qui m'accompagne, qui m'apaise, qui me fait du bien, qui est beau. En plus, il a plein de couleurs. Il y a plein d'espèces de colibris dans la nature. Et souvent, on le ramène aussi voilà, à un bijou. Parce que, et les artistes, les créateurs s'inspirent énormément. Hein. Je crois que c'est, je ne sais plus, c'est pas Cartier qui a sorti toute une collection autour du colibri. Donc, voilà, c'est un oiseau, c'est un être vivant qui est inspirant. Moi, qui me donne du courage, ou qui continue à m'en donner par rapport à tout ce qu'on entreprend, notre quotidien. Voilà, essayer de toujours trouver des idées, de toujours voilà, plaire, hein, passer du temps avec les gens, que ce soit dans des salons, bon, un peu moins en ce moment, mais, ou alors sur voilà, les moments comme ceux-ci, voilà, ce que je fais aussi par moments dans d'autres lieux propices à ça. Voilà, donc voilà, c'est des doudous, toutes ces petites choses-là, c'est nos doudous à nous, c'est ce qui nous fait du bien. Donc chacun peut trouver un petit doudou. Ça peut être un caillou, ça peut être un petit animal, une belle photo, voilà, son jardin quand on en a un, ou alors voilà, un endroit qui nous fait du bien. Une musique aussi, une sonorité, hein, parce que voilà, on parlait de longueur d'onde tout à l'heure visuelle. Mais on a aussi toutes les longueurs d'onde qui sont liées à nos autres sens, hein, l'oreille. Et puis, ce fameux toucher, moi, toucher un minéral, voilà, là, bon, là, c'est pas un minéral, c'est une abalone, mais ça me fait du bien, voilà, ça m'apaise par moments. Quand, comme dit Maggie, je m'emballe un peu, je parle plus vite que de raison, et que mon énergie déborde. et que je perds peut-être des fois les gens dans tout mon univers. Hein, Dans ta passion, c'est et tellement dans ma passion, il passionné. faut dire que c'est une passion. Alors justement, sur ta passion, tu nous expliques un petit peu
Euh, Comment les gens ils font pour commander chez toi? Qu'est-ce que tu proposes comme type de produit? Jusqu'où tu vas? Est-ce que tu peux les envoyer par courrier? Est-ce que tu peux, c'est simplement sur des salons? Est-ce qu'il faut qu'ils t'appellent? Comment on procède? Ah, c'est là que c'est magique. Ce qui nous arrive en ce moment, ça développe beaucoup, beaucoup d'ingéniosité. Et puis, du coup, les gens se sont beaucoup mis aussi au virtuel, finalement, ou au monde, enfin, au côté distanciel. On était plutôt en présentiel jusqu'à maintenant. C'est assez simple. J'ai eu la bonne idée de créer mon site internet il y a un an de ça. Bon, c'était plus une vitrine. En tout cas, ce site, je l'alimente au fur et à mesure de nouveautés, de choses. Donc, les gens peuvent me commander par ce canal. Ils peuvent aussi me contacter. J'ai mis en place un petit chat quand je suis connectée. Donc, on peut aussi me poser pas mal de questions. Puis après, la chance que j'ai, c'est d'avoir sillonné un petit peu les routes de France dans certains lieux où j'ai pu exposer. Donc, j'ai pas mal de gens aussi qui me connaissent et qui me reconnaissent. L'Arbre de Vie aussi qui est sur Aigli où j'expose de temps en temps, où je fais des ateliers aussi création de bijoux. Et ces gens-là, après, me retrouvent sur Facebook. Donc, on se connecte beaucoup sur Messenger et puis sur WhatsApp aussi, m'appellent, m'envoient des mails. Donc, je suis joignable finalement par tous les canaux qu'on peut avoir aujourd'hui et qui existent. Et ça me permet de m'installer. Je me suis installée donc dans mon espace. Là, c'est qu'une petite partie de mon espace. J'ai mon showroom aussi qui me permet de vous montrer. Donc, je fais des lives individuels pour naviguer au travers de tous mes minéraux, leur montrer de peu plus près, voilà, sachant que je vais de la pierre vraiment de l'opale brute de collection à la pierre taillée qui va être une tanzanite taillée, en passant par des choses plus petites ou plus connues, les galets qu'on peut avoir, les galets de pierre, les pierres roulées aussi, puisqu'on m'en demande beaucoup, des cristaux naturels, des cristaux bruts, qui servent à la fois pour les inclusions, les collections, mais aussi pour l'énergétique. Et j'explique en fait, je raconte les histoires, celles que je viens de vous raconter. Pour certains, ils en ont besoin. Alors, quelqu'un qui t'appelle, en fait, ou qui te joint, je Ouais, mettrai le lien de Celery Top au-dessus de cette vidéo. Comme ça, il y voilà, aura tous tes réseaux sociaux, ton site internet, il y a tout qui est rassemblé sur le même. Il n'y aura plus qu'à cliquer sur le lien. Et on peut t'appeler pour te demander des conseils par rapport à quelque chose qui nous gêne, tout à fait, euh, ou choisir dans ta boutique à l'instinct, à l'intuition, tout à fait. puisque tu as plein de choses qui sont déjà en ligne, en visuel. Ouais. Et puis après, si on J'essaye, a hein. besoin, si on a besoin de te parler en direct pour avoir plutôt un conseil, pour déjà débroussailler peut-être un peu ce qu'on ressent, etc., on peut aussi te joindre pour ça. Tout à fait. Tout le monde, en fait, me contacte exactement comme tu l'expliques très bien. Je crée des bijoux aussi sur mesure. Les ateliers que je faisais en présentiel, je les fais finalement en distanciel. Donc, je peux montrer, on crée le bijou en même temps. J'ai plein de perles. J'ai fait plein de montages, du pendentif en passant par le bracelet sur mesure. Voilà, donc j'ai tout. Et je cache rien, et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on met un peu enfin, on fait les choses avec les gens, je leur montre, ils choisissent. En même temps, on parle des propriétés, c'est un moyen de partager, d'échanger. Voilà. Donc, en fait, tu fais des bijoux personnalisés Mhm. en live. Voilà, c'est ça. Voilà, grande classe. Ouais, oui, il faut innover, il faut être créatif et puis surtout, ceux qui me connaissent ont déjà fait l'exercice, donc c'est facile pour eux, ils savent. Après, il y a ceux qui découvrent, donc l'idée, c'est de pouvoir soit choisir avec eux parmi toutes les variétés de perles que j'ai, j'en ai plus de 400, c'est pas 500, je ne sais même plus compter tellement j'en ai de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes propriétés finalement. On peut les assortir, c'est bien aussi parce qu'on peut choisir dans quel ordre on les met, après comment je monte le bracelet, comment je fais les nœuds, comment je les ferme pour qu'ils soient costauds. Il y a tout un petit périple comme ça, et c'est vrai que les gens ont besoin aussi de voir. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font peut-être comme moi, quelque part, mais ils ont besoin de pas de toucher du coup, mais de pouvoir être en confiance par rapport à tout ça. Et finalement, c'est ce que je leur offre quand on fait un live. Ça prend un petit peu de temps. Et après, on fait un devis, on calcule, on ajuste, et puis je leur envoie par lettre suivie, par Colissimo, en fonction de ce qui est le plus approprié. Et puis, on essaye de tracer
de bout en bout jusqu'à ce qu'ils le reçoivent et qu'ils soient contents et satisfaits, puis qu'ils me l'expriment en me disant ouais, c'est génial, et je vais en faire un autre pour. Voilà. Les chemins de vie aussi sont un exercice que je réalise de plus en plus pour mes clientes, ou mes clients d'ailleurs, de tout âge. Voilà, où on fait le calcul des 8 pierres qui correspondent à notre chemin de vie. C'est de la numérologie. C'est aussi une approche intéressante pour ceux qui ne connaissent pas du tout les pierres et qui ne savent même pas quoi choisir. C'est une découverte aussi intéressante qu'on peut monter sur un bracelet, qu'on peut faire en bracelet de cheville. J'en ai fait en pendentif. Il n'y a pas de limite finalement à la création quand on est équipé et quand on a un petit peu envie de se casser la tête pour les gens, quoi. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est que finalement, c'est pas toi qui crée le bijou pour quelqu'un, tu co-crées avec la personne en fonction de ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu connectes. Et après, les envies aussi, peut-être d'une couleur de telle personne ou d'une forme, etc. Donc, en fait, c'est vraiment le monde des possibles, quoi. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on recrée en mode un peu déporté la capacité que les gens ont aussi de créer des choses, d'innover. C'est juste que moi, je suis leurs mains. Et puis, il y a le côté libre arbitre aussi que j'aime bien. C'est que moi, je peux influencer, je peux dire c'est comme ça, c'est pas comme… Non, j'aime bien aussi laisser les gens prendre un peu place, ou prendre leur place, parce que c'est ce que moi, je me suis autorisée pendant 2 ans. J'ai découvert tout ce monde sous cet univers des propriétés. J'ai creusé dans tous les sens, comprendre toutes ces interactions. Et peut-être qu'il y a 2 ans, je n'aurais pas été prête à entendre ça ou à l'accepter et à le mettre en œuvre. Là, je joue sur le fait que les gens me font confiance. Les gens qui me connaissent savent très bien aussi le travail que j'ai fait en amont pour arriver à sortir ou à dire ce genre de choses. Et puis, leur laisser cette place aussi, ce temps pour eux, pour accepter, pour tester, pour ressentir, pour connaître. Pour y aller, quoi, pour connaître, parce que voilà, moi, je fais gagner du temps. Je suis non, je ne vais pas dire ce mot, on l'utilisait trop dans mon métier d'avant, donc je ne vais pas le dire. Mais bon, n'empêche que j'essaye d'aller un peu plus vite ou de vous faire gagner un peu de temps, tout en vous laissant quand même cette créativité que vous avez juste en vous, que des fois, vous avez étouffé et vous n'arrivez pas à faire ressortir. À libérer. Exactement. Et ça, c'est important de se dire, même si on est à distance aujourd'hui avec le contexte, c'est pas simple. Ouais, on peut créer un bijou soi-même à distance, sans forcément, voilà. Je suis vos mains, je suis votre guide. Et après, je vous ai tout mis à disposition sur mon site. Il y a des fiches propriétés, que j'ai fait en synthèse pour essayer de vous faire aussi un petit peu gagner du temps dans toutes les lectures qu'on a. Voilà, j'essaye de vous donner des petits outils pour vous faciliter cet apprentissage, apprécier finalement tout ça et peut-être mieux comprendre. Voilà. Et c'est vraiment un cadeau qu'on se fait parce qu'il nous fait du bien en termes de beauté, d'envie, peut-être de design, mais aussi il a des propriétés qui vont être en accord avec le moment dans lequel on le fait avec toi. Tout à fait. Et ça joue, les gens me font des retours régulièrement, donc me disent ouais, ça m'a fait énormément de bien. Voilà, non, ça n'a pas marché, mais est-ce que tu as bien chargé tes pierres? Est-ce que tu as bien nettoyé tes pierres? Donc après, on a aussi tout le côté, on va dire, le cadre autour de l'énergétique. C'est pas juste porter un bracelet, puis ça va me faire tout de suite du bien. Il y a aussi quelques codes, quelques manières de procéder qui sont qui sont des outils qui sont indispensables. Voilà, c'est le mot investissement. Bon, c'est un peu, on revient sur des notions un peu plus, business. Et quelque part, on a besoin de charger un téléphone parce que y a une batterie dedans. L'énergétique, ça se recharge avec plein de choses, la lune, le soleil. Voilà. Et si on ne le fait pas, nous, les cailloux nous donnent de l'énergie tous les jours. Sauf que ils se déchargent aussi. Comme nous, des fois, on peut se décharger parce qu'on est vidé par une réunion importante. On a besoin de se ressourcer, se retrouver de l'énergie. Les pierres, c'est un peu ça aussi, ça nous donne, mais il faut que ça reçoive en retour. Et voilà, donc c'est tout un petit process finalement qu'il faut avoir intégré, qu'on peut ne pas accepter au démarrage parce que ça paraît encore être des choses qu'on nous oblige à acheter, des choses qu'on nous oblige à faire. Tout ça, je vous le dis parce que je l'ai moi-même ressenti quelque part. Et je ne l'ai pas forcément fait moi non plus au début, j'étais un peu récalcitrante. Et petit à petit, j'ai apprivoisé tout ça. J'ai vu aussi ce que ça me faisait de ne pas le faire. J'ai compris. Donc maintenant, je peux dire, ouais, c'est pas que une vue de l'esprit, c'est quand même concret tout ça. C'est juste un mode de fonctionnement qui n'est pas pour certains encore acquis et qui n'est pas encore dans leur quotidien parce qu'ils sont pris dans leur… Puis des fois, on ne connaît pas. Comment ?
des fois, on ne connaît pas, en fait, simplement. Ouais, ouais. Ah oui, nous, ça nous paraît une évidence, mais Mm. ça n'est pas une évidence pour tout le monde. Et les pierres, ce n'est pas seulement des cailloux qu'on a peints. J'ai eu ça des fois dans mes rencontres. Ah là là, mais ils sont tous peints. Il y a quelqu'un qui a peint tous ces cailloux, c'est pas possible. Non, non, ils existent vraiment. Ils sont juste répartis dans le monde entier, dans des endroits improbables. On en découvre encore et on est loin d'avoir fait le tour. Et nous, on les amène à vous. Et oui, après, il y a des faux, oui, il y a des synthétiques, oui, il y a plein de choses. Mais ça, on l'apprend en gémologie, à les reconnaître. Des fois, on se trompe aussi, hein, c'est pas si simple. Et puis, voilà, mais c'est un apprentissage. Voilà. Il faut apprendre les pierres comme on apprend à reconnaître une poule, un veau, parce que si on ne les a jamais vus, si on n'a pas eu cette chance de grandir au milieu d'eux, moi j'ai la chance d'avoir grandi dans les montagnes, je crapahutais dans les montagnes, donc je connais les pierres depuis longtemps, d'avoir été dans les musées toute petite, mes parents m'y emmenaient, c'était une chance pour moi. Bien sûr. Voilà, là en région parisienne, j'ai découvert des musées extraordinaires de cristallographie à l'école des mines, donc voilà, je partage ces informations pour que les gens puissent aussi s'instruire et découvrir ce monde-là, pas seulement à travers mes mots et mes phrases ou les choses que je veux bien gentiment mettre sur mon site. C'est aussi un monde et des gens passionnés, passionnants, vraiment des sachants qu'il faut des fois aussi rencontrer pour faire le tour de tout ce monde. Alors, Voilà. vous avez compris, vous appelez Patricia comme elle vous l'a autorisé par téléphone, par Messenger. Vous cliquez juste sur le lien qui aura au-dessus de la vidéo. Il y a tous ses réseaux sociaux, son site, son téléphone, son mail. Vous faites comme vous le souhaitez. Et puis, bah, faites-vous le cadeau de rencontrer Patricia et après, le cadeau de co-créer quelque chose avec ou d'avoir ce qui vous anime et ce qui vous attire comme ça doit. Patricia, je te laisse dire au revoir au public qui nous a rejoints. Eh ben, je vous remercie de votre écoute, voilà, du temps que vous avez pu consacrer à cette interview pas prévue, parce que vraiment, on ne l'a pas vraiment préparée. Donc voilà, c'est dans l'instant et bah, c'est un cadeau que nous fait Maggie quand elle nous fait intervenir comme ça. Je la remercie. Sa belle énergie est toujours là, elle arrive toujours au bon moment, voilà. On va dire ça comme ça, Maggie. Peut-être. Et puis bah, voilà, vous savez où me contacter, vous savez me joindre. Je partage un peu tout sur tous les canaux que vous connaissez. Et ouais, et puis ravie à l'avance de faire votre connaissance et de partager ma passion avec vous. Voilà, et trouver des belles idées cadeaux pour Noël. C'est ça. Bye bye tout le monde. À bientôt. Bisous.